Bonjour à tous. Alors ce n'est pas du tout le meilleur setting de ma vie parce que y a pas de place, y a pas de lumière, donc voilà, c'est pas ouf. Mais je trouve que ça va par rapport à ce que ça aurait pu être. Hein. J'ai un peu galéré, donc voilà, là c'est le mieux que je puisse faire. Désolée. Donc vous avez mon cher plaid et une partie de mes étagères. Voilà. On va faire avec. Alors, aujourd'hui, je voulais vous faire la palle. Parce que je me suis dit que ce serait pas ultra long. Parce que la plus longue vidéo sera clairement la meilleure. Et je me suis dit que ça allait être sympa. Alors, attendez, je vais mettre la liste derrière vous. Voilà. Et je suis un peu essoufflée. Parce qu'il y a énormément de livres dans cette palle. Soyons clairs. On va le faire. On va y arriver. Ça va être cool. Ça va être sympa. Je vais pas commencer par la palle d'ailleurs. Je vais commencer par les objectifs 2026. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a même qui se trouvent là, juste en face de moi, si c'est pas génial. Alors je vais prendre celui-là, qui est plein de poussière, le pauvre, mais on va faire avec. Et il y en a un deuxième, ouais, voilà. Donc ça fait partie, ouais, de l'objectif de l'année. Celui-là, toi tu m'embêtes, hein, pour pas dire pire. Donc l'un des premiers objectifs de l'année, c'est de lire plus de non-fiction. Et donc là, je viens d'attraper... Bien sûr, je dois les mettre de l'autre côté, parce que sinon là, ouais, voilà. Donc Black Sun, Aryan Cults, Esoteric Nazism and the Politics of Identity de Nicholas Goodrick Clark. Il n'est pas dans la palle, hein, c'est juste un exemple de non-fiction, j'aimerais bien lire. C'est un livre que m'a offert Mathieu il y a un moment, 2022, il y a un long moment. Et voilà, donc c'est sur l'ésotérisme nazi. Ça a l'air étrange, mais ça m'intéresse, ça m'intrigue. Moi je voyais pas le rapport, donc je me suis dit, il y a un rapport. D'ailleurs j'ai vu entre-temps le documentaire, et c'était fascinant d'étrangeté. Étrange de fascination. Voilà. Donc le documentaire existe toujours et vous avez aussi le livre du coup. Je doute qu'il ait été traduit par contre, donc voilà. Ça a l'air étrange et intéressant. Et une autre non-fiction par exemple, The Romanovs de Simon Sebag Montefiore sur... Alors c'est de... Alors attendez, il y a des dates. De 1613 à 1918 et ça a été traduit ça. Voilà, ça fait super longtemps qu'il est là dans ma palle, donc j'aimerais bien le lire. Mais voyez, déjà, alors c'est une préfiguration de la palle. Cette taille, voilà. Ensuite, j'aimerais revenir à la fantasy. Et ça, c'est un autre de mes... Enfin, ça a engendré un autre de mes objectifs, on va dire, qui fait partie de la palle, mais dont je vais vous parler maintenant. Donc, j'aimerais lire... Alors, attendez, on va pas parler tout de suite de cela. Mais j'aimerais lire, en fait, les grands romans de la fantasy et aussi les grands romans de la science-fiction, notamment les grands gagnants des prix littéraires du genre Nebula, Locus, Hugo, World Fantasy et Mythopoeique. Mythopoeique. J'arrive jamais à dire ce mot. Et donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Alors du coup j'aimerais bien me focaliser sur la fantasy, mais il y aura aussi donc de la science-fiction. Et les deux livres que j'ai là qui font partie, enfin qui ont gagné un ou plusieurs de ces prix d'ailleurs, sont de la science-fiction. Donc j'ai Fahrenheit 451. Petite anecdote sympa, on a vu une pièce hier avec Mathieu qui s'appelle By Heart, qui a été écrite par Thiago Rodriguez. C'était génial et il y avait une référence à Fahrenheit 451. Ça m'a donné ultra envie de le lire, donc je pense qu'il sera lu bientôt. Et The Man in the High Castle de Philippe Cadic, qui lui aussi a gagné un... Alors je sais plus lequel il a gagné. Est-ce que c'est écrit? Eh bien non. Alors, est-ce que c'est écrit là? Eh bien non. Quelle tristesse. Bref, donc il a gagné un des prix, je ne sais plus lequel. Mais j'ai des listes en fait avec les gagnants qui m'intéressent en fait, pas avec tous. Et je me suis inscrite sur Storygraph. Et donc là j'ai la liste des gagnants, la liste complète des gagnants, avec un petit challenge. Donc voilà, j'aime beaucoup Storygraph. C'est génial. Et donc je pense à un moment donné abandonner Goodreads pour juste rester sur Storygraph. Je trouve que c'est vachement intuitif, c'est super. Enfin voilà, je trouve cette appli géniale. Donc si vous avez l'occasion d'aller là-dessus, c'est top. Si vous avez Goodreads aussi, vous verrez, c'est aussi en anglais. Et c'est aussi focalisé sur l'anglais. Mais c'est vachement plus... Voilà, je trouve que c'est vachement mieux. Puis c'est pas possédé par Amazon aussi. Donc voilà, donc lire les grands prix de l'imaginaire, surtout anglophone, ça fait partie de mes objectifs. Alors je vais pas tous les lire cette année, hein, clairement, calmons-nous. Mais j'aimerais bien voilà, revenir à la fantasy surtout parce que j'en ai vraiment assez peu lu, en fait, surtout de la high et de la epic fantasy. Donc voilà, ça fait partie de mes gros objectifs. Donc évidemment, commencer la route du temps serait sympa. Commencer d'autres grosses séries, voire lire des gros stand-alone. Encore une fois, vous allez les voir que la palle, c'est surtout des pavés. Alors j'aimerais bien lire au moins 10 livres de plus de 500 pages, et donc être moins intimidée par les pavés. Justement, je me disais que comme j'étais très focalisée sur le nombre de livres que je lisais par an, peut-être que c'est pour ça que je lisais moins de pavés, et donc je me dis, voilà, là, on va tenter de revenir au pavé, parce que c'est génial. Enfin, moi je trouve que quand on lit un pavé et qu'on est immergé dedans, et qu'on est avec les personnages, voilà.
Et puis il y a tellement plus de place pour le world building de l'auteur, donc trop envie de relire des pavés. Continuer et finir mes séries, bon ça évidemment, mais c'est un peu compliqué. Mais on va tenter, hein, c'est possible. Je sais que c'est possible. Oui, je me suis dit que j'allais aussi me faire des petits défis ponctuels et éventuellement vous vloguer ce genre de choses parce que ça peut être sympa. Ne pas acheter de livres. D'ailleurs, pour l'instant, là, on est à la fin du mois de janvier. Je n'en ai pas acheté un seul. Je suis trop fière de moi. J'en ai un en ligne de mire. Celui-là, je sais que je vais l'acheter parce que c'est un de mes livres pour la palle. Donc, je suis obligée. Voilà, en plus je sais que je vais aimer le livre puisque c'est une relecture et je n'ai pas ce livre et ce n'est pas normal. Donc je vous en parlerai dans la palle, vous en faites pas. Mais voilà, lui je sais que je vais l'acheter, mais sinon j'aimerais voilà, ne pas acheter de livres ou ne pas beaucoup en acheter. Puisque l'année dernière j'en ai vraiment pas beaucoup acheté vu que c'était compliqué financièrement. Donc voilà, donc j'espère que je vais continuer sur cette lignée. Alors pas ne rien acheter du tout parce que soyons réalistes quand même. Mais voilà, j'aimerais ne pas en acheter beaucoup en tout cas. Et j'ai même fait un petit challenge de la palle. Donc j'ai une espèce de compteur en fait. Plus je lis de livres de ma palle physique et plus j'ai le droit d'acheter des livres. C'est logique, vu qu'il y a des livres qui sortent de ma palle physique, je peux en rajouter. Mais pas... C'est-à-dire si je lis 5 livres de ma palle physique, j'ai pas le droit de rajouter 5 livres bien sûr. ce serait pas juste. Donc voilà. Parce que le but c'est de diminuer un petit peu la palle. Je sais que je ne la finirai jamais et c'est le but parce que du coup ça veut dire que j'ai toujours des choses à découvrir et ça c'est génial. Mais voilà, j'aimerais bien quand même la diminuer un peu parce qu'elle est un peu terrifiante des fois. Mais elle est aussi réconfortante donc ça va. Et oui, j'aimerais bien aussi... j'aimerais bien ne plus tout me scroller. Ça m'arrive des fois quand je stress ou quand je fais de l'anxiété ou quand j'ai voilà, trop de choses dans la tête. Des fois je doom scroll et donc j'ai l'impression de perdre des neurones ou en tout cas de pas utiliser mon temps voilà, de manière positive. Donc j'aimerais bien plutôt remplacer le doom scrolling par un livre. Bon, aujourd'hui j'ai un peu doom scrollé ce matin j'avoue, mais pour l'instant je trouve qu'en janvier ça va, j'arrive à moins le faire. Donc on va essayer de continuer et d'écrire aussi plus. Donc éventuellement de remplacer Instagram par l'écriture, c'est quand même ça va. Donc ça ce sont tous mes objectifs lecture, parce que du coup il y a aussi des objectifs perso, mais ça, vous les verrez peut-être au cours de l'année, mais je vais peut-être pas vous en parler là maintenant. Si, trier les bibliothèques, mais ça fait partie aussi des objectifs lecture. Donc, voilà. Et ensuite on va parler de la balle. Alors, j'ai pas énormément de choses à vous dire sur ces livres, hein. Souvent vous les avez déjà lus dans des palles, mais sachez que, alors à chaque fois je vous dis oui je fais une palle mais je vais pas la lire. Là vraiment j'aimerais la lire, parce que c'est pas vraiment une palle au sens, comment dire, on va dire que j'aborde cette palle pas de la même façon que les autres années. Je sais pas trop comment... Bah par exemple là déjà j'ai lu un livre de ma palle et j'ai lu un auteur de la palle, parce que du coup il y a des livres et des auteurs. Et il y a aussi 2 séries complètes. En fait cette palle n'est pas une palle comme les autres, c'est vraiment des livres où j'ai réfléchi et je me suis dit ces livres là, je les repousse tout le temps. Et vraiment, cette année, j'ai envie d'avoir une année de lecture de qualité, parce que j'ai eu l'impression que l'année dernière en fait, vous verrez quand je vous ferai la vidéo sur mes lectures préférées, j'ai lu énormément de livres, j'en ai lu plus de 200. J'ai lu beaucoup de livres que j'ai aimés. J'ai abandonné quelques livres, mais pas énormément. Mais j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir eu une bonne année de lecture. Je sais pas, j'ai l'impression que cette année, pas à la compter pour du beurre, mais il y a que 2 livres, vraiment, qui pour moi se détachent des 200 livres que j'ai lus. Et c'est pas normal. C'est-à-dire que je devrais, en ayant lu 206 livres, je devrais quand même avoir beaucoup plus de livres qui m'ont marqué, ou beaucoup plus de livres que j'ai aimés. Et là, c'est pas le cas. Donc... ça m'a saoulée. En fait, en faisant le bilan de l'année, que je vous ferai aussi bien sûr un petit bilan statistique, tout ça si vous voulez. Si vous voulez, hein, mais moi j'adore ça, mais bon, je sais que c'est pas forcément les vidéos les plus trépidantes, mais moi j'adore les statistiques, donc je pourrais vous les faire. Vivre avec des chats, c'est aussi avaler des poils quotidiennement. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, en faisant mon bilan de l'année, en fait, je me suis rendu compte que vraiment, il vient... Je sais pas, j'ai fini des séries, mais en fait ce sont souvent des séries que j'ai commencées, ou alors ce sont des duologies ou des trilogies. En fait j'ai envie vraiment de me mettre dans des grosses séries de fantasy, j'ai envie de lire des gros livres, j'ai envie enfin de lire ces livres qui attendent dans ma palle depuis 107 ans et où je me dis oh, mais ça doit être génial, mais je peux pas lire maintenant parce que j'ai pas le temps, parce que faut que je lise ça, parce que... Voilà. Donc j'aimerais vraiment que cette palle soit lue, alors peut-être pas tout, soyons réalistes, hein, comme je ne suis pas tout à fait capable de suivre une palle, je pense que je ne lirai pas tout, mais au moins la majorité. Ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. On va commencer par les livres que j'ai pas d'ailleurs, parce qu'il y en a un, je crois, que je n'ai pas. Ouais, il y en a qu'un que j'ai pas, je crois. Effectivement. Le seul que je n'ai pas, c'est Earthsea d'Ursula K. Le Guin, donc The Wizard of Earthsea, c'est le premier tome. Alors, dans l'idéal, j'aimerais lire toute la série, mais déjà le tome 1. Parce que je crois que le tome 1 est assez court en plus.
Voilà, donc j'aimerais beaucoup le lire. Il a, il me semble, gagné un prix. Donc il fait aussi partie du challenge des prix de l'imaginaire. Je ne sais absolument rien de cette série à part que c'est une série jeunesse, que c'est de la fantasy et que c'est Ursula K. Le Guin et ça me suffit. D'ailleurs je crois que j'avais... cette série était disponible entièrement sur Kobo+. D'ailleurs ça c'est aussi un de mes objectifs, j'ai oublié de vous le dire, mais en fait j'ai eu Kobo+ pendant très longtemps, je l'ai toujours. Hein. Mais je me suis dit cette année, si je ne lis pas au moins un livre Kobo+ par mois, j'arrête mon abonnement. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un abonnement qu'on paye tous les mois pour ne pas lire dessus. Voilà. Parce qu'il y a la sécurité de se dire j'ai 1200 livres dans ma liseuse, je ne risque pas de manquer de livres. Mais en fait j'ai aussi 1200 livres dans ma palle physique, donc ça ne sert à rien en fait de payer un service pour ne pas lire. Voilà. Donc il était sur... Offsy était sur Kobo+, et ce n'est plus le cas. Donc je suis un petit peu dégoûtée. Mais c'est pas grave, je vais me trouver une édition d'occasion et ce sera très bien. Et ensuite j'ai tous les livres. Alors il y a une petite partie bonus dont je vais vous parler après. Mais voilà, on va commencer tout de suite. Alors ils sont pas du tout dans l'ordre dans lesquels je les avais mis du coup. Mais c'est pas grave parce qu'il n'y a pas vraiment d'ordre. Alors on commence par les livres. Je vais dire les vrais livres, pas du tout. Je voulais dire qu'on commence par... Est-ce qu'on commence par les séries? Non, on va mettre les séries à la fin. On va commencer par les livres tout seuls, on va dire, ou qui ne sont pas... Enfin, ça peut être des tomes de série, mais je me dis pas que je vais lire toute la série là, parce que je suis réaliste et que je ne vais pas faire ça. Alors, le premier, c'est Slade House. Je ne me souviens plus comment a été traduit le titre, mais je pense que c'est le même. De David Mitchell. Je l'ai commencé il y a longtemps. Je me suis arrêtée à la page 37 parce que je le sentais absolument pas. Et j'aimerais bien le reprendre parce que je me dis que c'est un roman sur une maison et que ça m'intrigue un petit peu. Et je me souviens vraiment pas du tout du livre, donc je vais le reprendre. Du début, en fait, je vais vraiment recommencer. Il est pas très long, donc je me dis que ça peut être aussi une bonne introduction à David Mitchell, que je n'ai jamais lu, me semble-t-il. J'ai aussi Cloud Atlas, donc, et j'ai aussi The Bone Clocks. Attendez, je sais qu'il est là-bas. Oui, je l'ai. Donc j'ai 3 livres de l'auteur, donc je me dis que ça peut être sympa de le découvrir enfin. On a aussi Gardens of the Moon. Je me remets pas de cette couverture. Parce que c'est pas celle-là que j'ai commandée en fait, mais les joies de l'occasion parfois. Donc voilà, donc Gardens of the Moon de Steven Erikson, premier tome des Malazéens, je crois que ça se dit comme ça en français. En anglais c'est The Malazan Book of the Fallen. Les filles ont déjà lu les 2 premiers tomes, donc je suis en retard, mais j'aimerais bien quand même au moins lire le tome 1, voire lire le tome 2, comme ça je les aurais rattrapées, sachant elles vont sans doute commencer entre temps le tome 3 et je serai à nouveau en retard, mais au moins voilà, je serai dedans. C'est très intimidant, mais voilà, comme je vous dis, j'ai envie de revenir à la fantasy. Je ne sais pas grand chose, à part que c'est assez sombre et que c'est de la fantasy, et ça me va. Et comme vous voyez, cette taille. J'aimerais aussi lire Titus Grown de Mervyn Peake. Alors, c'est le premier tome de la saga Dormengast, enfin de la trilogie Dormengast. J'ai tous les tomes, le dernier est tout petit, et je m'étais dit, on va tous les lire en même temps. Enfin, on va tous les lire en même temps, on va tous les lire à la suite. Mais en fait, on va déjà lire le tome 1. Et on verra ensuite si on est poussé à lire la suite. Je sais juste que c'est du gothique et que ça m'intrigue beaucoup. Et que j'adore ces éditions kitsch que j'ai trouvées. Donc, voilà. Alors celui-là c'est un peu une blague, hein. Donc voilà, je vais vous la faire maintenant, comme ça sera fait. J'aimerais beaucoup lire cette année Jonathan Strange and Mr. Norrell. Ouais, j'adore toujours autant cette couverture, mais j'ai jamais réussi à finir ce livre, c'est-à-dire que je l'ai commencé, je l'ai recommencé, je suis arrivée à la page 313 et j'ai arrêté, parce que voilà, il fait plus de 1000 pages. Et c'est très déconcertant. Il a gagné plusieurs prix d'ailleurs, il a gagné le... Oh, ok. British Book Awards Newcomer of the Year, le Hugo, World Fantasy Award, et il a été adapté en série, BBC. Et voilà. J'aimerais vraiment, mais j'ai tellement eu de mal la première fois, j'ai réessayé, je me suis dit non, il faudrait que je recommence tout, et je ne peux pas tout recommencer, j'ai passé 300 pages dans ce livre, je ne peux pas, Non, si, je vais le faire, je vais tout recommencer, parce que là je suis ici, mais je me souviens de rien. Enfin, un petit peu, mais pas assez. Donc je vais le recommencer entièrement. Et j'attends le bon moment pour le recommencer entièrement. Mais vraiment, je veux que ce livre soit lu cette année. J'en ai marre de le voir, parce qu'il est là en plus, il est juste à côté de mon lit. Donc tous les ans, il me juge. Il me regarde et me dit... faut y aller là. Voilà, donc il y a aussi une espèce de pression, parce que je sais qu'il y a beaucoup... Enfin, il y a certaines de mes amies qui ont adoré ce livre. Donc voilà, j'ai aussi cette pression-là. Mais je vais essayer de m'enlever cette pression et de le lire, parce que vraiment, j'ai très envie en fait de... Même pas d'être dans la hype, mais de l'avoir lu, parce que j'ai l'impression que c'est un exploit de l'avoir lu, et en même temps,
voilà, il a gagné des prix, et pour vous résumer, parce que celui-là je peux vous le résumer, oui, donc Titus Groan c'était aussi sur une maison, en fait, une espèce de délire architectural. Là c'est une espèce de bataille de magiciens, et c'est plus une fantasy of Manus, donc quelque chose qui ressemblerait à Jane Austen avec de la fantasy, un beaucoup plus gros, mais voilà, j'ai eu un peu de mal la première fois, donc on va retenter, on va y arriver. Ensuite, une autre blague quand même, parce que continuons sur les blagues. Red Moth de Kim Stanley Robinson. Je l'ai recommencé 2 fois, 3 fois. Et alors, plus je le recommence, et plus je m'arrête tôt dans la lecture. Ce qui est quand même dommage. Donc c'est une trilogie. Chaque tome, il me semble, a remporté un prix, voire plusieurs. Et les 2 derniers d'ailleurs ont remporté plus de prix que le premier. Et c'est une trilogie sur la terraformation de Mars. Il y a aussi des éléments politiques, on suit un cast de personnages qui donc va se retrouver sur Mars. Et j'ai beaucoup aimé le début, je trouve que c'est bien écrit, enfin voilà, il y a quelque chose qui est top. Mais en fait, à chaque fois que je recommençais le livre, quand j'ai commencé le livre et quand je l'ai recommencé, j'étais dans une phase où je me disais j'ai trop envie de lire ce livre et en même temps il est trop long, donc il va me prendre trop de temps. Donc non, on va plutôt aller vers des livres plus courts. Et comme cette année je me dis qu'il faut que je lise des livres plus longs, il y a moyen que enfin j'y arrive. Alors là, je crois que les années précédentes je m'étais dit que j'allais lire la trilogie complète d'un coup. Non. Commençons par le premier tome. Parce que vraiment c'est bien écrit et j'aime bien le début. Donc on va essayer de reprendre, on va y arriver. Et j'aime beaucoup ces éditions de poche. J'ai les 3 dans la même édition, c'est merveilleux. Ensuite, allez on poursuit avec ça. Pet Sematary de Stephen King. Celui-là aussi, il avait plusieurs fois été dans mes pales, donc c'est Cimetière en français. Mais celui-là, j'ai juste peur de le lire parce que, voilà, c'est de l'horreur et... Voilà. Alors entre-temps, j'ai quand même lu ça de Stephen King, j'ai lu Shining et j'ai lu Doctor Sleep. Donc, j'ai l'impression que je suis prête pour Cimetière. Mais est-ce que je suis prête? Je ne sais pas. Donc on va quand même... voilà, il est dans la pale, j'aimerais bien le lire. Il est pas hyper long. Mais oui, j'ai peur de ce livre. Voilà. Et pour résumer, alors, de ce que je sais, hein, c'est un cimetière où on enterre les animaux. Et il va se passer un truc. Et c'est de l'horreur. Et c'est triste. Et c'est sur le deuil aussi. Donc bon, d'où le fait aussi que j'ai peur. On a ensuite une nouvelle passe. Yay! Wolf Hall de d'Hilary Mantel. Donc j'ai les 2 premiers tomes et c'est une trilogie. Et tous les tomes sont énormes. Celui-là je l'ai depuis hyper longtemps en plus. Et j'ai envie de le lire parce que on m'en a parlé récemment, de la série notamment. Et du coup je me suis dit, bon alors pourquoi pas voir la série, mais d'abord il faut que je lise les livres évidemment. Donc voilà, c'est sur les Tudors. Bon, je crois qu'on se concentre sur, comment s'appelle-t-il? Cromwell? Est-ce que c'est sur Cromwell ou c'est mort? Oui, c'est Thomas Cromwell. Oui. Donc on va se concentrer sur Thomas Cromwell et voilà, j'aime beaucoup l'ère Tudor, c'est la seule que je connais vraiment en fait dans l'histoire anglaise. Donc j'aimerais bien lire cette trilogie. Je vois que je n'ai plus beaucoup de mémoire. Donc je vais bientôt devoir m'arrêter. Ça c'est chiant, j'avoue, il faut vraiment que j'investisse dans une carte SD de 1 Tera. Ensuite, j'aimerais enfin finir cette série. Et alors j'allais dire éventuellement toute la relire parce que là je suis dans une espèce de... J'ai envie de faire des relectures en fait. Donc je suis en train de relire un livre que j'ai lu il y a très longtemps. J'ai prévu d'autres lectures dans l'année. Et du coup celui-là je me dis pourquoi pas tout relire avant, mais... C'est donc Le Temps retrouvé de Marcel Proust. Je finirai donc enfin À la recherche du temps perdu. Et oui, j'ai bien envie de tout recommencer, mais en fait j'ai adoré les premiers tomes jusqu'à Sodome et Gomorrhe qui est le meilleur, c'est le tome 4. Mais vraiment les tomes 5 et 6 m'ont beaucoup déçu en fait, donc La prisonnière et Albertine disparue. Et du coup j'ai envie de lire celui-là pour finir, mais déjà c'est le dernier, donc plus de Proust après, enfin plus de long roman de Proust après. Et puis en plus, oui, comme j'ai pas aimé les tomes précédents, ça m'a un peu freiné dans ma lecture. Mais voilà, j'aimerais bien enfin finir À la recherche du temps perdu, ce serait cool. Allez, il reste 2 minutes. The Great Gatsby. Encore un livre que j'ai tenté de lire, que j'ai abandonné parce que j'étais pas du tout dedans. Donc je me dis, il faudrait que je le lise, enfin. Il est assez court, donc on peut tenter. Au pire, je l'abandonnerai. Mais ce serait bien de réessayer ce livre, qui est emblématique de la littérature américaine. Donc voilà, je suis de retour. La lumière est encore déclinante. Il faut donc que je me presse. Alors, Oriane vient de me rappeler, sans le vouloir, mais elle vient de me rappeler, qu'il y avait un autre objectif que j'ai oublié de vous mettre, donc ça fera partie de la palle. Voilà. On va déjà finir la palle... Oula. Non. Tout va bien. C'est faux. On va finir les livres de la palle, déjà. Alors, je vais les mettre derrière, parce que... Il y a des gens qui passent.
Vous vous rendez pas compte où je suis en fait. Là je suis devant ma fenêtre de chambre, sauf qu'elle est à hauteur de rue. Donc les gens quand ils passent ils peuvent me voir. Surtout qu'il y a la lumière allumée. Donc s'ils regardent, je suis là. Bref, on continue dans la palette. Donc j'aimerais aussi lire Shadow of Night de Deborah Harkness, le deuxième tome de sa série All Souls. Alors normalement c'est une trilogie, mais en fait elle a écrit 2 autres livres entre temps. Donc maintenant il y a 5 tomes, donc c'est plus vraiment une trilogie. Ça c'est le tome 2, j'avais beaucoup aimé le tome 1 même s'il y avait certains éléments, voilà. Donc voilà, hâte de lire le tome 2, visiblement on est dans une autre, enfin on a une autre époque, donc je me dis que ça peut être sympa. Surtout ne lisez pas le résumé parce que vous allez vous faire spoiler évidemment, mais voilà, j'ai quand même hâte de lire. Et vous noterez que... voilà. Combien y a-t-il de pages? Un peu plus de 700, allez. J'aimerais aussi lire, je l'ai dit, fantasy, hein. Donc là c'était sorcière, vampire, pas urban fantasy vraiment, mais et pas non plus epic fantasy clairement, et pas du tout high fantasy. Dark Academia un petit peu, oui. Je sais pas trop comment caractériser ça. C'est de la fantasy, mais pas de la high fantasy. Là on a une série de high epic fantasy si vous voulez. Shape of Magic de Robin Hobb. Je sais, comme Jonathan Strange and Mr. Noel, c'est une blague, mais voilà, il faut enfin que je continue Robin Hobb. Faut que j'arrête de repousser la lecture de ce livre. Surtout qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai lu le prologue et je me suis dit what the fuck. C'était très bizarre. Donc il faut que je continue. Là je sais que c'est sur des bateaux et entre temps j'ai vaincu mon espèce de, pas d'aversion, mais mon espèce d'appréhension sur les livres qui se passent sur la mer ou sur des bateaux. Donc allez, il y a moyen, j'ai quand même, ouais, j'ai très envie de le lire. Je me dis que oui, il me faut des fantaisies immersives cette année, donc là ce sera immersif. Je vous dis, il n'y a que des pavés dans cette palle. Gone with the Wind de Margaret Mitchell, autant n'emporte le vent, en français. Celui-là je voulais le lire en hiver, mais je vous avoue que cet hiver, voilà, je sais pas si je vais lire cet hiver ou l'hiver prochain, donc en décembre. Mais oui, c'est pas écrit gros en plus là. Voilà, c'est un gros classique américain, donc je me dis, voilà, il faut, un jour. Et ouais, ça me... Ouais. Il y a eu l'année dernière et l'année d'avant, 2024-2025, il y a vraiment eu un moment où je me suis dit, oh, j'ai trop envie de lire, autant on emporte le vent. Et je l'ai pas lu, et donc voilà, j'aimerais vraiment le lire, j'espère que j'aimerais. C'est tellement gros. C'est tellement gros. Ensuite, là on a des réécritures, pas du tout. On a des relectures, par exemple Jane Eyre de Charlotte Brontë. J'ai un gros doute, je sais que c'est Charlotte, faut que je me fasse confiance, c'est Charlotte. Où est son nom? Oui. Donc Jane Eyre de Charlotte Brontë que j'ai lu il y a très longtemps, que j'ai lu en français et que j'aimerais du coup découvrir en anglais, c'est aussi écrit pas très gros, mais bon. Voilà, c'est un classique que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais aussi lu Léo de Hurlevent et j'avais préféré Jane Eyre. Donc voilà, je me dis, le relire en anglais, très bonne idée. J'aimerais aussi continuer The Expanse, puisqu'en fait je me suis rendu compte, à mon grand désarroi, parce que j'étais vraiment persuadée d'avoir lu des tomes l'année dernière, que j'en avais lu aucun. Donc j'en ai lu 2 en 2024, mais aucun en 2025. Donc voilà, 2026, il faut au moins que je lise le tome 5, donc Nemesis Games. Voilà, c'est une série de science-fiction, c'est top. Je sais pas quoi vous dire de plus. C'est très étrange, il y a des espèces de creux dans certains tomes où on se dit c'est long. Mais il y a aussi parfois beaucoup d'action, il y a les relations entre les personnages qui sont top. On est aussi dans un vaisseau avec l'équipage, donc ça j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai très envie de continuer. J'appréhende toujours la lecture de ces tomes parce que c'est long. C'est pas tellement, enfin ça a pas l'air tellement long, on se dit ouais 300 pages, non ça fait 500 pages et ça paraît long parce que voilà il faut l'installation du tome, tout ça. Par contre le côté politique est génial et j'aime beaucoup comment évolue la série en fait, ça s'étend on va dire. Expense, ça s'étend. Mais voilà, c'est très envie de continuer. Et puis j'aimerais bien regarder éventuellement la série télé, même si je me dis que le côté horrifique de la série ne va pas me convenir. Je sais pas pourquoi je le sens. Voilà, il y a des scènes que j'ai lues, je me suis dit jamais je peux regarder ça. Donc ça promet. J'aimerais aussi beaucoup lire le dernier livre que je n'ai pas lu de Jane Austen, en tout cas le dernier roman que je n'ai pas lu de Jane Austen, Mansfield Park. Alors j'en ai pas entendu que du bien, donc voilà. En plus c'est pas son plus court. Mais voilà, j'aimerais bien enfin le lire. C'est le dernier, avec Fanny, c'est ça? Voilà. Je ne sais rien de ce livre. Et je préfère que ça reste comme ça. Et donc, dans cette palle, il y a aussi Sense and Sensibility, donc je n'ai pas ce livre. Mais je l'ai lu il y a un moment. On a regardé l'adaptation, d'ailleurs il faut que je vous fasse une vidéo aussi sur les adaptations de Jane Austen. Et on a regardé donc l'adaptation, la série, les films. Et voilà.
ça m'a donné très envie de le relire. Donc il fait partie de Mbal aussi, donc ça fait aussi partie du coup des livres que j'ai très envie de relire. On a aussi Middlemarch de George Eliot, la basse, qui fait 889 pages exactement, que j'ai commencé en 2024. Ouais, que j'ai continué en 2025. Et voilà, 2026, c'est l'année de Middlemarch. C'est énorme. C'est aussi très exigeant. C'est aussi pour ça que je me suis arrêtée en cours de route, parce que j'avais l'impression de ne rien comprendre et d'être idiote en lisant ce livre. Donc voilà. 2026, Middlemarch. Autant être honnête, je l'ai fini entre temps. Et donc je vous en parlerai dans la vidéo bilan. Et enfin, le dernier... Est-ce que c'est le dernier? Oui, c'est le dernier, avant, avant les autres. Le dernier, donc, Ilium, de Dan Simons, qui a gagné plusieurs prix. Qui est une, en gros, si j'ai bien compris, hein, une réécriture... Waouh! Oh, par contre, ce livre pue. Oh my, tu as comment dire, tu sens le vieux livre, c'est terrible. Oh mon dieu. Mais il sent pas le vieux livre agréable. Waouh. Ok. Donc c'est une réécriture de la guerre de Troie, mais ça se passe sur le mont Olympe, sur Mars. Voilà. J'avais commencé à le lire et j'avais pas, voilà, c'était pas le moment. Donc j'aimerais bien le reprendre et j'ai le tome 2 qui s'appelle Olympos, je crois. Donc on pourrait faire une petite... voilà, si vraiment ce tome-là, waouh, je me dis que je pourrais lire tout de suite le tome 2. Et voilà. Voilà. Donc ça, ce sont les livres obligatoires. On a les bonus, dont je vous parle tout de suite. Alors, premier bonus, Wuthering Heights, donc Les Hauts de Hurlevent, d'Emily Brontë cette fois, que j'ai lu aussi il y a donc un moment, hein, en même temps que Jane Eyre, enfin peu de temps après. Et en fait, Wuthering Heights aurait dû davantage me plaire en fait que Jane Eyre, et c'est en fait Jane Eyre qui m'a davantage plu. Ça m'a surprise, il est plus court aussi. Et il y a le film qui va sortir, mais j'ai pas tellement envie de le voir, j'avoue, j'ai vu la bande-annonce et ça m'attire pas. Mais je me dis quand même que ça peut être bien, enfin, de relire Wuthering Heights, ce serait cool. Je ne sais pas dire ce titre, donc on va faire comme si c'était bon. Et ensuite on a, voilà, on a 2 séries, alors non, non, pas vraiment, je vous explique, on a Guerre épée, voilà, Guerre épée, c'est des bonus, hein, donc voilà, c'est dans l'idéal, ce serait cool. Enfin finir Guerre épée, puisque je suis arrêtée à la page 228 du premier tome, et comme il ne se passait pas grand chose, je m'ennuyais un peu, donc j'ai arrêté, mais j'aimerais bien, enfin, finir Guerre épée, ce serait cool. Et j'aimerais aussi lire Don Quichotte, voilà, les 2 tomes, parce que ça m'intrigue, en fait, ce livre. Donc j'aimerais bien, voilà, lire Don Quichotte, ce serait chouette. Ce sont des classiques étrangers en plus, donc voilà, plus de culture générale. Je me suis défoncée. C'est pas grave. Alors, donc, la partie, Oriane m'a rappelé que... Hop là. Ensuite, je vous parle des séries, et ensuite, je vous parle des auteurs. On va y arriver, on peut le faire, je crois en nous. Alors, j'ai eu une VJF, vu que je me suis mariée, et mes amis qui me connaissent très bien ont décidé de m'offrir la bibliothèque de la mariée. Donc j'ai déjà lu 2 livres, donc je les accepte de cette balle parce que je les ai lus, et tous les autres, il faut encore que je les lise. Donc c'était en août, j'aurais pu lire tous ces livres. J'aurais pu. Là, je pense à Lucini, là. J'aurais pu. mais non, je ne l'ai pas fait. Donc, ils font partie de la palle. C'est une palle, j'allais dire officieuse. Pas vraiment, non, puisqu'elle est là. Donc voilà, ce sont les livres que mes amis m'ont offerts pour le VJF et que j'aimerais lire cette année. On a The Haunting Season, Ghostly Tales for Long Winter Nights. Donc c'est une anthologie de contes, de nouvelles qui sont très bien pour l'hiver et qui évoquent du coup les fantômes ou le côté pas horreur vraiment, mais le côté un peu fantastique de la saison, qui était dans ma wishlist, évidemment. On a Le Sourire étrusque, de José Luis Sampedro. Je ne me souviens pas du résumé, mais l'ami qui me l'a offert me l'a tellement bien vendu que voilà, je me suis dit oh oui, ça va être chouette. Je connais pas du tout l'auteur, je pense qu'il est espagnol, oui, en tout cas c'était écrit en espagnol. Un roman plein de tendresse, d'humour et d'émotion. Voilà. On a The Paper Menagerie and Other Stories de Ken Liu. Calmons-nous. Voilà, celui-là j'ai été aussi dans ma wishlist, j'avais très envie de le lire, très envie de découvrir Ken Liu. J'ai un autre livre de lui, mais clairement je ne vais pas lire cet autre livre cette année, je pense, parce qu'il est énorme et parce que c'est le début d'une tétralogie et qu'il y a énormément de personnages. Donc on va commencer avec The Paper Menagerie, qui m'intrigue vraiment beaucoup, et j'aime trop cette couverture. Mon ami m'a en fait offert son édition, donc ça m'a encore plus touchée. On a aussi Une femme au bord du temps,
de Marge Piercy. Donc c'est un roman avec... Alors je crois qu'il y a du voyage dans le temps, mais j'ai un énorme doute sur ce que je suis en train de vous dire. Utopie sociale et écologique, voilà. On va voir ça. La couverture est étrange. Mais je connaissais ce livre, il était aussi dans ma wishlist. Donc parfait, par contre je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. Mais voilà, je me souviens plus du résumé. Mais je me souviens que j'avais très envie de lire. On a aussi le livre des noms oubliés de Christine Armel. Je crois qu'il était aussi dans ma wishlist. Parce que mes amis me connaissent bien. Hein. Oui, sur The Book of Lost Names. C'est évidemment une fiction historique. Je crois que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc ça va être sympa. On a Leurs yeux se rencontrèrent, les plus belles premières rencontres de la littérature. Alors par contre, il y a la rencontre de Humbert Humbert et Lolita. What? Voilà, donc très chouette. Et aussi dans ma wishlist. En fait, les suivants, à part un, étaient dans ma wishlist. Donc vraiment, mes amis me connaissent bien. On a La maison au sortilège d'Emilia Hart qui a gagné, il me semble, le roman... oui, l'award du meilleur roman historique sur Goodreads, ou le plus plébiscité par les lecteurs. Trop hâte, il y a des sorcières, il y a 3 timelines. Trop hâte. Mais j'aurais dû lire ça en octobre, clairement. Mais on a aussi 93 de Victor Hugo. C'est le seul classique, je crois. Oui. Et Victor Hugo. Est-ce que j'ai lu Victor Hugo l'année dernière? J'ai un doute. Donc j'aurais dû le mettre dans mes auteurs, tiens. Il est là, Victor Hugo dans mes auteurs. Ça se passe en 1793 pendant la Révolution française. Donc voilà. Et enfin, Nous traverserons des orages de Anne-Laure Bondou. Je ne connaissais absolument pas ce livre, mais mes amies quand elles l'ont vu étaient là, ah waouh génial, ça a l'air trop bien. Moi je le connais, et moi j'étais là, oh, ok d'accord, bon bah moi je le connais pas, donc ok. Donc on verra, je suis sûre que ce sera très bien. Et voilà, donc les filles, il faut que je lise les livres que vous m'avez offerts. On passe aux séries complètes que j'aimerais lire. Tout est tombé, mais ce ne sont pas vos livres les filles, ne vous en faites pas. Merci encore bien sûr de m'avoir offert tous ces livres, j'ai vraiment hâte de les lire et aussi un peu intimidée parce que j'ai peur si jamais j'aime pas un de ces livres. Que vous m'en vouliez toute ma vie. Mais non, c'est ridicule, je vais les lire, je vais sans doute les aimer. Et voilà. Les séries complètes. Alors on a d'abord Les bannis et les proscrits que j'aimerais relire en anglais. J'avais relu le premier tome, donc Witchfire. Et voilà, j'aimerais tous les relire. Je suis trop contente. J'ai trouvé les 2 derniers là, ceux-là. J'arrivais pas à les trouver en anglais. Je les ai enfin trouvés, je me suis dit, toute la trilogie est là, toute la trilogie. Toute la série est là, c'est le moment. En plus, quand je les ai lus la première fois en français, je les ai lus d'affilée en fait, dos à dos. Donc ce serait mon objectif là, mais soyons réalistes. Donc on a Witchfire, le tome 1. Witchstorm avec des araignées. Witch War. Witchgate et enfin le dernier Witch Star. C'est ma série préférée avec Game of Thrones, donc voilà. Et on va suivre donc Elena qui est une jeune femme qui va découvrir qu'elle a des pouvoirs de sorcière en fait et elle va partir dans une quête contre les forces du mal avec une troupe de personnages. C'est ma série de fantasy préférée. Et clairement ça va me replonger dans la grosse fantasy, là il n'y a pas de doute là-dessus. Et enfin, alors je sais même pas si cette série va rentrer dans l'écran, tellement il y a 2 tomes. Oh waouh, ça rentre. Donc c'est la série Six Tudor Queens d'Alison Ware. Donc chaque tome, à part le premier là, qui est une suite de... Enfin c'est une série de nouvelles en fait à lire entre chaque tome, ou alors on vous explique en fait quand il faut les lire chaque nouvelle. Chaque tome en fait va suivre une des reines, une des épouses d'Henri VIII. Donc de Catherine d'Aragon, la première, ensuite on a Anne Boleyn, Jane Seymour, Anne de Clèves, Catherine Howard et Catherine Parr, donc celle qui lui a survécu. Et donc voilà. Voilà, trop hâte de lire cette série, elle est trop belle. Et ils ont commencé à la traduire en français, donc si vous voulez la lire, c'est le moment. On en a fini avec les séries, on va passer aux auteurs. Je crois que j'ai un livre pour chaque auteur, parce que normalement... Oui, c'est bon. J'ai un livre pour chaque auteur. Alors, il y a une autrice que je n'ai pas mis parce que c'est évident que je vais la lire cette année, vu que c'est mon autrice la plus lue en 2025, c'est Agatha Christie. Alors ici, vous ne voyez pas bien parce qu'il n'y a pas assez de lumière, mais voilà. Vous avez Sinister Spring, que je vais lire donc au printemps. Et voilà, c'est l'autrice que j'ai le plus lue, j'ai plein de livres d'elle, j'ai très envie de continuer à la lire, donc c'est évident que je vais la lire. Et j'aimerais aussi lire une biographie d'elle d'ailleurs, parce que je trouve que sa vie est aussi fascinante. Voilà. Donc c'est ma première autrice. Même si elle n'est pas dans la liste des auteurs, là on commence vraiment la liste des auteurs. Alors on a
Stefan Zweig, puisque j'ai essayé de le lire. Alors le livre que j'ai essayé de lire est là. Je peux même vous le sortir si vous voulez. Voilà. Donc j'ai essayé de lire Éloge du livre. C'est pas du tout le bon livre pour commencer avec Stefan Zweig, clairement. C'était pas très... Enfin c'est pas que c'est pas très intéressant, mais je me suis un petit peu ennuyée, j'avoue. Faudrait que je continue et que je le finisse parce que c'est quand même intéressant. Mais voilà, j'aimerais lire vraiment un livre de Stefan Zweig ou une nouvelle, de la prose, enfin pas de la poésie, de la prose. En fait j'aimerais lire une fiction, ou en tout cas là c'est une biographie de Marie-Antoinette, mais j'aimerais lire un livre plus connu que celui-là. Qui n'était vraiment pas le bon choix pour commencer. Donc j'ai Marie-Antoinette, biographie de Marie-Antoinette, bien sûr. J'ai aussi Mary Stuart, j'ai plusieurs recueils ou plusieurs nouvelles de lui, donc je me dis qu'il y a de quoi faire pour pouvoir le lire. J'ai aussi Vladimir Nabokov, donc entre temps j'ai lu un livre de Vladimir Nabokov, j'ai lu ses lettres à Vera. Mais j'aimerais lire un roman ou une non-fiction de lui, donc là Ada Harda, qui est très connu et qui a, je crois, gagné un prix. Je crois, j'ai un doute. Je ne sais plus. Mais donc bref, Ada Harda, donc traduit par Ada Oularder. Je crois. Ce serait logique. Et j'adore ces éditions. Voilà. C'est une romance. Alors je pense que c'est une romance très différente de Lolita, qui n'en est pas une, hein, je rappelle. Mais voilà, j'ai très envie de continuer à lire Nabokov. Je trouve qu'il a une écriture incroyable. J'ai pas spécialement aimé Lolita parce que parce que l'intrigue. Voilà, les personnages. La narration, enfin le narrateur surtout. Mais au contraire, justement, la narration et l'écriture, c'était génial. Donc très envie de continuer à lire Vladimir Nabokov et d'adorer les livres qu'il a écrits avec des personnages moins détestables que Humbert Humbert, qui est vraiment le salaud ultime. J'aimerais aussi continuer à lire Iris Murdoch, alors pas avec The Unicorn, puisque c'est le seul que j'ai lu d'elle, mais j'aimerais lire The Sea, j'aimerais lire The Black Prince, j'aimerais lire Under the Net, voilà, j'aimerais lire tout un tas de livres d'elle, puisque vraiment c'était une super découverte, The Unicorn, que je vous recommande fortement. Par contre c'est une ancienne traduction, donc le livre n'est plus édité je crois, donc bon, bah désolé, mais top, le livre est génial. Pour vous dire là, The Unicorn, c'était une gouvernante qui va s'occuper d'enfants sur une île en fait, dans une maison un peu isolée. Voilà, tout le côté un peu gothique, et on va se rendre compte que voilà, là, son employeur est un peu étrange, et on ne sait pas trop comment la cerner. J'aimerais aussi continuer à lire Virginia Woolf, alors ici c'est un recueil de nouvelles. J'ai lu Mrs. Dalloway, j'ai lu The Party... Mrs. Dalloway's Party, oui. J'ai lu quoi? To the Lighthouse, A Room of One Sound. Enfin, j'en ai lu plusieurs de Virginia Woolf. J'aimerais beaucoup lire Orlando, mais je me dis juste, je veux lire Virginia Woolf. Donc peu importe le livre que je lis, j'aimerais continuer à la lire. C'est une écriture très exigeante. Donc ça me fait un peu peur d'avoir un livre aussi gros. Alors, il n'est pas très gros, hein, mais tous les autres livres que j'ai lus d'elle sont plus courts, et pourtant ils étaient super exigeants et donc vachement longs à lire. Donc voilà, j'ai un petit peu peur, mais Virginia Woolf, je ne l'ai pas lu l'année dernière, donc j'aimerais la lire. J'aimerais découvrir pour le coup Lovecraft, donc surtout avec ses nouvelles du genre Cthulhu, donc il est là-dedans d'ailleurs, The Call of Cthulhu, oui. Donc voilà, j'aimerais beaucoup le découvrir parce que Mathieu aime beaucoup cet auteur. Donc, et puis il a aussi inspiré tout un tas d'auteurs contemporains que j'aime, et il écrit de l'horreur un peu spéciale, donc Weird Fantasy. Voilà, je pense que c'est le moment, en 2026, de connaître Lovecraft. Philippe K. Dick, donc je vous ai montré The Man in the High Castle, mais j'aimerais bien commencer par Ubik, qui a l'air absurde, c'est le préféré de Mathieu aussi, et c'est lui qui me l'a offert d'ailleurs, et voilà, j'espère que ça va me plaire, mais voilà, l'absurde j'ai un peu de mal, ça dépend quel absurde en fait, donc j'ai hâte de découvrir, et ça a l'air d'être un auteur très étrange, en tant que personne et en tant qu'écrivain, dans sa fiction, donc voilà, très intriguée. J'aimerais aussi continuer à lire Marguerite Yourcenar, alors comme je suis partie sur mes relectures, pourquoi pas relire Mémoire d'Adrien, que j'ai adoré la première fois que j'ai lu, et la noter cette fois, ce serait bien, et ou L'œuvre noire, enfin voilà, j'ai L'œuvre noire, et j'aimerais bien aussi lire éventuellement La Couronne et la Lyre, une traduction de poésie grecque, voilà, j'ai envie de lire à peu près même tout en fait de Marguerite Yourcenar, donc voilà, je trouve qu'elle a une finesse d'écriture incroyable, donc très envie de continuer à la lire. J'aimerais découvrir cette fois Dostoïevski, que je n'ai jamais lu, donc avec les frères Karamazov éventuellement. Hein, voilà. Par contre, on peut parler de... C'est quoi? Non, il faut... Non. De quoi ça s'agit? Oh, c'est Monk. Mais non. Non. On peut... Non. Ça donne pas envie, ça. Bref. Et j'ai aussi Crime et Châtiment, je l'ai en anglais et en français, donc au choix. Mais voilà, j'aimerais bien découvrir cet auteur russe que je n'ai jamais lu. Hein. J'ai lu Tolstoï, mais jamais Dostoïevski. Donc ce serait sympa. J'aimerais bien aussi éventuellement lire Carnet souterrain. Je crois. Oui. Je pense que ça s'appelle comme ça.
On a ensuite Yoko Ogawa que j'aimerais beaucoup découvrir. J'ai La Mer aussi là. Et ici c'est Jeune fille à l'ouvrage. Donc ça il me semble c'est un nouvelle. Et La Mer, je crois que ce sont aussi des nouvelles, mais elle a aussi écrit des romans. Donc voilà, j'aimerais bien découvrir cette autrice japonaise que je ne connais pas et qui a l'air de... Voilà, enfin je sais pas pourquoi, c'est la vibe que j'ai, hein, parce que ça tombe, je me trompe complètement. J'ai l'impression que c'est un petit peu... voilà, fantasque. Donc bon, en tout cas, ces couvertures, voilà, me font penser à quelque chose d'assez fantasque et j'aime beaucoup ces couvertures chez Babel. Donc voilà, il serait temps de la découvrir. J'aimerais continuer à lire George Sand, puisque j'ai lu... Qu'est-ce que j'ai lu d'elle? Elle et lui, qui était vraiment bien. Là j'ai Les Beaux Messieurs de Bois Doré. On a aussi, je crois, La Petite Fadette et La Mare. La Mare. Quelque chose avec la mare. Je sais plus. Et donc voilà, j'aimerais bien lire celui-là qui est pas très connu, hein, j'ai jamais entendu parler de ce livre. J'aime beaucoup ses éditions. Et voilà. J'aimerais continuer à lire parce que j'ai aimé en fait sa façon d'écrire, j'ai aimé sa façon de narrer et j'ai adoré la fin de Elle et lui. Donc j'ai envie de continuer à la lire. J'aimerais découvrir H.G. Wells. Alors ici on a The Island of Dr. Moreau, qui a l'air assez horrible puisque ce sont des expérimentations sur les animaux, donc je sais pas trop comment je vais les vivre. Mais il y a aussi La Machine à remonter dans le temps que j'ai. J'ai aussi des nouvelles et j'ai un autre livre. Bah oui, La Guerre des mondes, évidemment. Donc c'est un grand écrivain de science-fiction, donc je me dis qu'il serait temps aussi de le lire. Il doit aussi avoir gagné des prix parmi ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc ça rentrerait aussi dans ce challenge-là. J'aimerais découvrir Sarah Waters avec The Little Stranger qui a l'air d'être un roman gothique et elle a écrit d'autres livres comme Fingersmith, Tipping the Velvet. Voilà, tous ces romans m'intriguent, donc j'aimerais tous les lire, mais on va déjà commencer par celui que j'ai. Je m'attendais pas à ce que ce soit un roman gothique, donc ça m'intrigue vraiment, vraiment beaucoup. Elle a des commentaires d'auteurs que j'ai dans ma wishlist, voire que j'ai dans ma palle, donc voilà, très très envie de la découvrir enfin. Alors attendez, est-ce qu'il y a d'autres auteurs que je veux découvrir? Il y en a deux autres et après ce sont des auteurs que j'ai déjà lus. J'aimerais enfin découvrir Clarice Lispector puisque maintenant j'ai 3 livres d'elle à la maison. J'ai An Apprenticeship or The Book of Pleasures. J'ai Passion According to GH, je crois. Et c'est nouvelle complète. J'adore ces éditions de Penguin Modern Classics. Je collectionne en fait ces éditions. Quand les livres sont dans les éditions... alors attendez, où elles sont? Alors attendez, je vais en trouver un. Alors soit, c'est simple, je collectionne deux collections anglophones. Donc les Penguin Modern Classics. Alors seulement ceux que j'ai envie de lire bien sûr, parce que je vais pas acheter tout juste pour dire d'acheter. Et les Vintage Classics. Voilà, ce sont mes collections préférées, j'adore. Je trouve ça génial. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'observe, c'est juste moi en fait, le reflet de moi dans la fenêtre. Donc voilà, Clarice Lispector que j'aimerais beaucoup lire, autrice brésilienne. J'aimerais aussi lire sa biographie, ce serait top, voilà. Et j'ai déjà lu des extraits en fait de ses ouvrages, des citations, et j'ai trouvé que c'était ultra bien écrit, donc j'ai vraiment très envie de la lire, donc traduite du portugais. Et j'aimerais découvrir John Steinbeck. Alors c'était pas du tout l'édition que j'avais commandée, enfin c'était cette édition là mais avec voilà la tranche vert clair. Donc là c'est blanc là. Voilà. Donc éventuellement peut-être que je prendrai l'édition que je voulais. Mais voilà, c'était East of Eden que je voulais découvrir avec John Steinbeck. Il a aussi écrit bien sûr Les raisons de la colère et Des souris et des hommes. Mais j'avais pas envie de commencer par ces deux institutions, on va dire, j'avais envie de commencer par celui-là. Donc voilà, ce sera avec lui que je commencerai, j'espère. Parce que j'espère vraiment lire Steinbeck cette année. J'aime bien hein, cette couverture, mais vraiment je préférais celle que j'avais vue. Je crois que c'était la fenêtre d'une église. Et je sais pas, il y a une esthétique dans cette couverture que j'adore. Donc voilà, là c'est plus... Voilà, je ne saurais pas vous résumer ce roman de Steinbeck. Je vois Adam et Ève et Caïn et Abel, voilà, je me doute que c'est très religieux, Éden, hein, voilà. Mais bon, j'ai jamais lu Steinbeck et je suis un peu intimidée par lui, mais on va le lire, enfin. Et enfin, deux auteurs que j'ai déjà lus et que j'aimerais continuer à lire, D.H. Lawrence, évidemment, avec The Rainbow, donc là c'est il y a plusieurs tomes à cette série. Donc on a The Rainbow qui est le premier et on a Woman in Love, c'est la suite. Parce que j'adore D.H. Lawrence, j'ai adoré L'amant de Lady Chatterley et j'ai envie de continuer parce que c'était génial. Voilà, j'ai envie de retrouver son écriture. Et enfin Donna Tartt. Donc j'ai The Goldfinch et j'ai The Little Friend. J'ai lu donc The Secret History et c'était tellement génial que j'ai peur de moins aimer ces livres suivants, mais là je pense que je suis prête à les lire. Donc voilà, très envie de continuer à lire cette autrice. C'est la fin
de cette vidéo. Vous avez donc tous mes objectifs 2026 et ma palle, que j'espère bien sûr respecter. Enfin le but étant pas de tout lire mais au moins d'en lire plusieurs. Je crois que je vous ai tout dit, je pense qu'il manquerait un. Il y a aussi bien sûr d'autres livres que j'ai envie de lire, mais vraiment ce sont les principaux, ce sont ceux en fait qui sont dans mon carnet de lecture, parce que je vous l'ai pas dit, mais cette année j'aimerais tenir régulièrement un carnet de lecture, et je le fais d'ailleurs, hein, puisque là ce sont toutes les lectures que j'ai fait depuis le début de l'année. Donc voilà, je note tout un tas de choses, et notamment les plus et les moins pour pouvoir écrire des chroniques, puisque j'ai aussi envie de reprendre les chroniques. Donc voilà, ma palle est là, hein, et je fluote. Voilà, c'est avec plaisir que je fluote. Donc voilà. Et donc j'ai les challenges dont je vous ai parlé, donc voilà, ça va être une grosse année lecture, j'espère, une belle année lecture, des livres que j'ai envie de lire, et si je n'ai plus envie de les lire, eh bien je les abandonnerai, parce qu'il ne faut pas que je me force à lire des livres que je n'ai pas envie de lire. Ceci dit, contre-argument de moi-même, à moi-même, Middlemarch, je n'avais pas envie de le continuer au début, et en fait je me suis forcée, et en fait j'ai beaucoup aimé ce livre, donc je vous en parlerai en bilan lecture, mais vraiment c'était une belle surprise, et je suis trop contente de m'être forcée à lire. Pareil, l'année dernière, fin d'année, j'ai lu de Silmarillion, je me suis forcée à continuer, et j'ai bien fait parce que j'ai vraiment passé un bon moment. Donc voilà, mais j'espère surtout en fait avoir des coups de cœur, des livres où je me dis « Oh mon dieu, c'est génial, c'est pour ça que je lis !» Donc voilà. Là évidemment c'était top, mais c'était pas un coup de cœur, donc voilà. J'espère avoir ce genre de lecture cette année, c'est pour ça qu'il y a autant de livres dans la palle et c'est pour ça aussi que j'essaie de cibler des livres qui vraiment me donnent envie depuis longtemps et que j'ai très envie de lire. Donc vous aurez remarqué qu'il y a beaucoup de fantasy, quelques livres de science-fiction, beaucoup de classiques surtout, parce que j'ai vraiment envie de retourner à ce genre de choses. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent, n'hésitez pas à me dire quels sont vos objectifs 2026, si vous avez vous aussi une palle, si vous avez lu ces livres, si vous les avez aimés, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!